Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour une émission encore une fois sur le Wrestling Club avec bien évidemment l'information qui a eu lieu hier soir à WWE Raw, c'est-à-dire le changement de leadership puisque Finn Balor devient donc le leader des Judgment Day. Alors ce changement de leader a été fait de manière assez impromptue puisque oui, vous l'avez forcément compris, eh bien, Edge, vous voyez en bas, s'est fait détruire par ses anciens partenaires, enfin ses anciens élèves du Judgment Day, et ont donc adoubé Finn Balor à ce moment-là. D'ailleurs, à ce moment-là aussi, les choses commencent à se mettre en place, puisque Rhea Ripley est devenue à ce moment-là challenger numéro 1 pour le titre féminin de Raw détenu par Bianca Belair. Voilà. Alors la question que tout le monde se pose, c'est était-ce une bonne idée? Est-ce que c'était bien de de détruire Edge et de finalement mettre en place Finn Balor? Est-ce que le segment a été bien géré? Aussi, ça, on peut quand même en parler relativement. Et enfin, parler aussi de l'avenir de ce clan, parce que là, un nouveau leader va être mis en place. Est-ce que Finn Balor peut réussir là à porter finalement ce clan, chose que n'a pas peut-être déjà fait et relativement pour Alimentaire faire un bilan de ce qu'a fait Edge durant ces derniers mois. Donc ça, c'est une grande question. Mais avant toute chose, on va parler quand même de Edge, parce que je pense que beaucoup de personnes ont été relativement surpris de voir Edge se faire démolir comme celui-là. En tout cas, s'il y avait besoin de surprendre, de faire en sorte qu'on ne s'attende pas à ce qui s'était passé, je pense que la surprise a été totalement méritée. Aujourd'hui, la WWE a surpris tout le monde, moi le premier. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Alors que Finn Balor vienne, c'était quand même pas non plus une surprise, je m'y attendais un petit peu. Par contre, que Edge soit détruit, ça par contre, je ne m'y attendais absolument pas. Voilà, donc bravo à la WWE d'avoir su, entre guillemets, jouer avec mes esprits. Voilà, j'aime bien être surpris. C'est toujours été pareil, j'aime bien être surpris par les offices. Surtout que personne, même les médias, n'avait prévu que Edge se fasse détruire. Ils avaient prévu un nouveau membre mais pas cela. Donc c'est pour ça aussi que c'était assez fort. Et bravo la WWE d'avoir utilisé une petite. Moi je disais d'ailleurs par rapport à ça dans une autre vidéo qui n'aura pas été publiée, c'est pourquoi on a fait l'annonce. Au final peut-être l'annonce elle a été faite de manière à ce qu'on puisse se dire ah bah non mais c'est juste un simple membre qui arrive. Oui alors Finn Balor c'était une surprise, mais là la surprise c'est quand même que Edge se fasse démolir. Donc ça c'est bien. Franchement c'est très bien. Et honnêtement la WWE a réussi son coup. Et franchement, on n'a rien à dire par rapport à ce sujet-là. Par contre, je pense que l'organisation de ce segment aurait pu être fait de la meilleure des façons. Là, je pense... Attendez, je vais mettre la lumière parce que clairement, on ne me voit même plus. C'est un peu gênant. Donc, au niveau... Voilà, ça va mieux. Au niveau de la manière dont ça a été fait, je pense que je ne comprends pas pourquoi on a dû faire deux shows pour pouvoir créer ça. Vous savez, quand il y a eu Seth Rollins, quand il a trahi le Shield, je me suis dit, dans ma tête à l'époque, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas du tout, mais mon aspect de fan de catch me disait, ouais, d'un côté, le Shield, au bout d'un moment, ça commençait à faire beaucoup. Et là, Seth Rollins, quand il a décidé de changer et d'aller avec l'autorité, tu t'es dit, il y a Batista qui s'en va, il y a ça qui se passe, il y a telle ou telle chose, il y a des signes qui disent que Batista va quitter la WWE. Tu t'attends pas forcément à Seth Rollins. Moi, je m'attendais vraiment, pour dire la vérité, le nom que je voyais, c'était Dean Ambrose. Parce que je voyais vraiment une trahison du Shield à un moment donné. Après, le truc, c'est que comme il y avait eu ça, la surprise a été totale. Le truc, c'est qu'on savait, la veille, qu'il allait avoir un nouveau membre qui allait apparaître. Et d'ailleurs, Damien Priest avait notamment dit, en essayant de vendre un petit peu, en essayant de brouiller les pistes, en disant, bah tiens, ça serait bien que ce soit AJ Styles, parce que AJ, ça, voilà, c'était notre ennemi aujourd'hui, machin, etc. Donc, tu avais quand même des signes. Là où le Shield, personne ne s'y attendait, là, tu avais quand même quelques petits indices qui indiquaient tout de même une présence. Certains disaient AJ, moi je pensais pas à AJ, certains disaient Liv, pas Liv du tout. Moi, je voyais vraiment Finn Balor, parce que voilà, Finn Balor, c'était le mec. Le truc, c'est que pourquoi avoir fait deux épisodes sur ça? Moi, je pense qu'il aurait dû le faire en one épisode,
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un seul et unique épisode? Je veux dire, on est à Chicago. Souvenez-vous, on était à Chicago à ce moment-là. La ville, je sais pas, j'ai pas la surnom de Chicago. Et Chicago, concrètement, si la WWE avait fait un truc tout simple, on a une trahison de Finn Balor contre ses deux partenaires. D'accord? Et il s'avère que Finn Balor rejoint The Judgment Day. Là, tout le monde aurait dit, ah yes, c'est ce qui s'est passé, etc., etc. Et à ce moment-là, il se passe que les trois se retrouvent autour et regardent Edge et finissent par le défoncer. À ce moment-là, on aurait tous été là en train de dire, waouh, c'est quoi ce délire là? Et là, on aurait eu un segment aujourd'hui, enfin hier, où on aurait eu un Finn Balor qui aurait dit, ouais, bah, encore une fois, attendez, moi je suis The Prince, alors il le fera peut-être la semaine prochaine. Et le truc, c'est que il aurait dit tout simplement, Rhea, ce soir, tu as un match de championnat contre pour avoir un match de championnat, voilà ce que tu as à faire. Damien Priest et Finn Balor auraient pu faire autre chose. Là, c'est vrai que séparer les deux, mon point de vue encore une fois, hein, je pense que c'était pas judicieux et pas pertinent du tout de le faire. Après, certains voudront sans doute se dire que c'était une super idée. Moi, mon point de vue là-dessus, il est tout simplement que en voulant faire deux segments, enfin deux moments, ben, je trouve que ça a dénaturé la situation. Je pense que la WWE, en tout cas c'est mon avis, hein, s'est dit, putain, tout le monde attendait quelqu'un à Hell in a Cell, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'il n'y ait personne et on va le faire à Raw. Ouais, sauf que, tu sais mon gars, le truc avec Edge qui se fait trahir par tout le monde, je pense que personne n'avait anticipé ça. Donc tu pouvais le mettre à Hell in a Cell, je pense que tout le monde aurait été sur le cul, et moi le premier. Donc tu n'avais pas besoin de faire ça. Détruit, et à ce moment-là, fais en sorte que les trois parlent à Raw, concrètement. Maintenant la question c'est, Edge, quel est le bilan de Edge dans ce clan? Le bilan est globalement positif. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Edge a fait ce qu'il avait à faire dans ce clan. Je ne m'attendais pas du tout à le voir se faire défoncer comme ça. Moi, je m'attendais réellement à ce qu'il se mette un peu en retrait, qu'il fasse office un peu de manager. Là, le voir réagir comme ça, c'est assez étonnant. Après, ma deuxième intuition était peut-être que Finn Balor s'occupe peut-être des titres par équipe, que Edge s'occupe peut-être du titre des États-Unis et que Rhea s'occupe du titre. Pourquoi je dis ça? Parce que Roman, pour moi, est intouchable pour le moment, voire même que ce clan A4 décide de faire un face turn et que finalement, alors si c'est encore possible, que Naomi rejoigne la Bloodline et qu'on crée House of Survivor Series, voire même autre part, un sorte de méga clan Raw versus SmackDown. C'était l'idée que j'aurais eue. Et il s'avère que cela n'a même pas été proposé, puisque bah, on a vu que Edge s'est fait détruire. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et Edge, en tout cas, pour revenir à Edge, le bilan est globalement positif. Franchement, moi, j'ai trouvé que Edge a fait du beau travail. Honnêtement, il a travaillé, il a fait grandir ce clan. Il a fait plutôt de bons matchs. On a retrouvé d'ailleurs le Edge heel insupportable qu'on avait, même s'il avait un côté un peu dark. Et je trouve que mettre Finn Balor était plutôt une bonne idée parce que Finn Balor a ce côté dark aussi qui pourrait être intéressant. Maintenant, si je peux donner mon avis, Finn Balor en tant que clan de The Judgment Day, je trouve, après c'est mon avis, hein, on peut peut-être se dire qu'il a fait le Bullet Club. Je pense que cette idée d'ailleurs serait de créer une sorte de Bullet Club version WWE en V Judgment Day. Maintenant, le public s'était référencé à Edge. Et le truc, c'est que le fait que Edge se fasse détruire par le Judgment Day va au porter du 8. Ça veut dire que tout le monde, et là tout le monde s'est retourné hein, contre la V Judgment Day version 2. Le truc, c'est que c'était très bref. On a eu quand même que 3 mois avec Edge. Ça, je trouvais ça quand même un peu court. Et la deuxième chose, c'est attention à l'effet Retribution. C'est-à-dire que vous allez décider de créer un clan.
là, votre clan, vous allez le créer. Si par hasard, votre clan, il est pas... Là, vous avez Rhea Ripley qui a un match, qui va avoir un match, c'est super. Maintenant, si vous vous contentez juste de telle ou telle chose, vous allez manquer un peu de provision. Finn Balor et Damien Priest doivent être présents. Il doit y avoir peut-être, je sais pas, un moyen d'avoir, je sais pas, je sais que Riddle va affronter Roman Reigns, mais que, je sais pas, alors le champion intercontinental, c'est qui déjà? C'est Ricochet. Bah, concrètement, que Ricochet, alors après vous direz que vous avez théorie, mais concrètement, qu'il y ait AJ Styles, Ricochet et Bianca Belair dans un winner take all. Alors je sais qu'AJ, eh bien, n'a rien, mais concrètement, que l'on ait une sorte de dominance peut-être un peu plus forte par rapport à ça. Que, vite, on puisse aussi imaginer un, quelque chose d'autre, enfin je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous laissez. Là encore que Edge, on pouvait le mettre de côté, il n'y avait pas de problème. Edge n'a pas besoin d'être champion. Sauf que Finn, bah vous avez vu, Finn, il a besoin d'une ceinture pour asseoir son autorité, alors que Damien et Réa, elle en a besoin d'une. Et Damien, c'est un peu celui qui va petit à petit avancer. Donc, moi, si je peux me permettre, je pense que bah, peut-être que ce clan va peut-être se séparer, peut-être qu'il va y avoir un truc, mais je pense que c'était trop bref, et je pense que ce clan, les premières semaines vont être déterminantes, et déterminer concrètement si la WWE a eu une bonne idée de vouloir changer de leader aussi rapidement. Maintenant, la panoplie est sexy. Honnêtement, Finn Balor est leader, moi j'achèterais. C'est pratique, c'est pas mal, ça apporte quelque chose, ça racontera quelque chose. Mais si jamais ce qui est raconté ne prend pas, malheureusement, j'ai très peur que Finn Balor, bah, dans ce premier clan, tombe dans un échec croustillant. Et quand il y a des échecs, ça peut avoir des conséquences. Demandez à Mustafa Ali. Alors certes, Ali aujourd'hui va mieux, mais vous avez pu le voir. Là, Finn Balor a fait son heel turn. On a vu qu'à NXT, son heel turn était plutôt intéressant. Il a réussi à faire des choses pas mal. Mais la question, c'est peut-il le faire dans un clan? Parce que si ce clan, qui était le clan de Edge, concrètement s'écroule avec Finn Balor, j'ai très peur de la suite. Donc, c'est un risque que la WWE a pris aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce une bonne chose de l'avoir pris? Je pense que oui, parce qu'il fallait. Alors, je pense que oui, mais sur le long terme. Là, aujourd'hui, c'était pas utile. Par contre, je serais pas étonné que pour Money in the Bank, Rhea ait son match face à Bianca, et que d'autre côté, Finn et Damien, peut-être, aient un match à Money in the Bank. Peut-être pour la mallette. Et ce serait intéressant que Finn Balor ou Damien Priest, parce que plus Finn Balor, remporte la mallette du Money in the Bank. Parce que s'il remporte la mallette du Money in the Bank, il assoira son autorité et cette mallette lui donnera quelque chose. Après, pour ce qui s'agit du reste, je laisse bien sûr les officiels. En tout cas, Damien, lui, pourra aller du côté, je sais pas, du titre des États-Unis, si d'aventure Bobby Lashley venait à la récupérer ou d'autres choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE, mon point de vue là-dessus, a tenté un risque. Il faut tenter des risques. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce risque a été bien contrôlé? Bien évidemment, je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de cette trahison. Est-ce que selon vous, cette trahison est une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a désormais lieu. Moi, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez voulu la partager à vos amis, n'hésitez pas. Et bien évidemment, abonnez-vous et mettez la cloche pour avoir les autres informations. Je précise pour information également que je ne serai pas en stream ce soir, mais peut-être demain. On va sans doute parler demain. On va essayer de faire un peu de foot. L'idée aussi, voilà, c'est de diversifier le contenu. Je l'ai déjà dit, hein, moi j'ai envie de me faire plaisir. Je pense que demain, on va faire du foot. Je vais essayer de me renseigner aussi sur par exemple, aussi sur des trucs tout bêtes, sur d'autres sports. Le tennis, on a bien évidemment le Dauphiné libéré qui a lieu en ce moment. On a notamment le Tour de France qui va avoir lieu. Justement, on a Raphaël Nadal avec peut-être des arguments, des choses comme ça. Il va parler aussi de football, avec notamment, alors le football, c'est vrai que je devrais faire un peu de football là, parce qu'on a fait 2 vidéos de catch. Euh,
je pense qu'on va faire une vidéo de football, où notamment on va parler notamment d'informations de ci, de là. Et je ferai d'ailleurs peut-être une équipe type de Ligue 1, ça peut être sympatoche. Donc clairement, on va pouvoir mettre ça en place. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.